Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, j'espère que vous allez super bien. Guys, aujourd'hui je vais vous partager deux lois spirituelles qui poursuivent ceux qui réussissent. Deux lois spirituelles vraiment pour réussir. Et quand j'ai appris cela, j'étais juste tellement éblouie par cela. C'est complètement biblique, c'est dans la Bible. J'étais tellement éblouie, heureuse, excitée et je commençais à l'appliquer. Et je sais que si tu l'appliques aussi, tu verras un succès. Tu vas commencer à avoir un succès extraordinaire. Yes, yes. Alors, fais-moi un hello, un coucou en WhatsApp, c'est que tu es déjà connecté le meilleur. Fais-moi un hello, un coucou en WhatsApp. J'espère que tu vas super bien. Je vais te partager deux lois spirituelles qui poursuivent ceux qui réussissent. Tu sais, la plupart d'entre nous, il y a une chose qu'on désire. Et je pense que c'est un désir que tous les humains ont, c'est le désir de réussir. Yes, yes. Qui ici désire réussir? Il y a le désir de réussir. Et ce n'est pas toujours facile de réussir. D'ailleurs, la vérité, c'est que c'est difficile de réussir. Pour la plupart des humains, c'est vraiment difficile de réussir. C'est pas comme si le succès vient de manière automatique. Il faut travailler pour réussir. Il faut pousser pour réussir. Il y a tellement de choses qu'il faut faire pour réussir que la plupart des personnes commencent et après, ils laissent tomber. Ils commencent et ils laissent tomber. C'est pour ça que tu as des gens qui procrastinent parce qu'ils savent que le succès demande un sacrifice. C'est pour cela que tu as des gens qui laissent tomber parce qu'ils savent que le succès fait mal, right? Le succès, pouvoir réussir à un certain niveau, à une certaine dimension fait mal. Si c'est que tu es déjà connecté, prends le temps de me dire un hello, un coucou, un WhatsApp dans le chat. On va vraiment parler du succès ici, des choses que j'ai apprises. Et j'ai souligné deux lois principales et que je sais, qui est complètement biblique, mais que les gens qui réussissent, c'est vraiment ça qu'ils appliquent en passant dans le royaume de Dieu. Je ne parle pas du succès du monde, mais je parle du succès en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est biblique. Alors, pendant des années, guys, j'ai voulu réussir, que ce soit perdre du poids, que ce soit dans mes entreprises, faire plus d'argent. Et c'est aussi difficile pour moi, mais c'est difficile pour tout le monde. Salut, Pris, j'espère que tu vas super bien. J'ai essayé de réussir mon mariage, plein de choses, c'était vraiment difficile. La raison pour laquelle c'était si pénible et si difficile pour moi, parce que je devinais mon chemin vers le succès. Qui ici a l'impression qu'il fait cela? Ou bien qui ici fait cela présentement? Que tu sais que tu devines ton chemin vers le succès, pour le succès. Je devinais mon chemin pour le succès. Je devinais mon chemin pour perdre du poids. Je devinais mon chemin pour gagner plus d'argent. Je devinais mon chemin pour faire plus dans mes entreprises. Je passais mon temps à essayer de juste deviner le chemin. Et c'était vraiment pénible. Salut Linda. Salut Marie. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir les Toronto. Hello Toronto. Hello Toronto. Alright. Et ça c'est comme la pire des choses au monde, deviner ton chemin vers le succès marital, vers le succès entrepreneurial. Alors, j'ai passé une bonne partie de ma vie à deviner mon chemin. Parfois, je réussissais par la grâce de Dieu. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, j'étais frustrée, fatiguée, épuisée et mentalement, psychologiquement tannée. Comme si tu es au Québec, tu comprends bien le mot tannée. J'étais vraiment juste tannée. Et en tant que fille de Dieu qui va à l'église, qui prie, qui jeûne, qui aime le Seigneur, ma vie ne ressemblait à rien de la vie qui est écrite dans la parole de Dieu. Et j'étais juste fatiguée. Et je voulais réussir, mais je ne réussissais pas. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon mariage, dans mes entreprises, dans mon désir juste de perdre du poids. Toutes ces choses étaient juste difficiles pour moi. Qui ici peut relate? Qui ici peut voir de quoi qui ici a passé son temps à deviner son chemin vers le succès et ressent cette frustration? Mais moi, le chiffre 1, mais moi, yes. Salut Maryse. Tu devines ta vie aussi vers le succès. Salut Lauriane. Totalement. Alors, moi, j'étais vraiment tannée de cela. Puis je me souviens un jour, on était dans ma chambre de prière et parler au Seigneur avec des larmes. Et j'étais vraiment juste frustrée de voir un mariage qui était là, mais qui ne réussissait pas. Ça réussissait selon le monde, mais pas selon Dieu. Moi, je voulais que mon mari me désire de tout son cœur. Je veux que mon mari me regarde d'une façon. Je veux qu'on ait une relation super harmonieuse. Et dans le temps, ce n'était pas le cas. En passant, ça fait 11 ans que je suis mariée, 16 ans que je suis mon mari, mais on a eu 1 an et demi où j'ai eu cette période-là, right? Cette période difficile. 1 an et demi de notre part de difficultés et tous les autres années de notre mariage fut extraordinaire. Alors, on parle vraiment de 1 an de souffrance, 10 ans de bonheur. Gloire à Dieu pour cela. Et même dans mes finances, même dans mes entreprises. Imagine-toi faire une entreprise que tu sais que c'est l'entreprise de Dieu pour toi. Que Dieu t'a dit de faire cette entreprise. Dieu t'a dit de lancer ce business. Dieu t'a dit d'aller
travailler là-bas. Dieu t'a dit d'épouser cette personne. Dieu t'a dit de faire ceci. Dieu t'a dit de faire cela. Et même si c'est le plan de Dieu pour toi, et tu le sais, ça ne fonctionne pas. Qui s'y peut? Tu es juste frustré. Alors, c'était mon cas, guys. C'était vraiment mon cas. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le Seigneur, le créateur de toutes choses, pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi je n'ai pas ce progrès? Pourquoi je n'ai pas ce succès? Qu'est-ce qui me bloque, right? Et il m'a donné plusieurs choses, mais il y a deux choses qu'il m'a dit, qu'il m'a révélé, que je vais te partager aujourd'hui. Ces deux choses, je sais que si n'importe qui, dans n'importe quelle situation, écoute ces deux principes, applique ces deux principes, ils auront un succès exponentiel, un succès sans précédent. Écris un succès sans précédent dans le chat, guys. Et je prie sur ton partage. Tu auras un succès sans précédent dès que tu vas comprendre ces deux principes divins. Écoute, avant la fin de l'année, guys, on va bientôt à la fin de l'année. Tu vas mettre plein d'objectifs, des désirs et plein de choses que tu vas vouloir accomplir. Mais je suis en train de te dire que si simplement tu obéis ces deux principes divins, ton succès sera sans précédent. Si tu obéis ces deux principes divins, ton succès sera sans précédent. Ici, il faut comprendre ceci, guys, que toi et moi, en tant que filles de Dieu, on est dans le royaume de Dieu. On est des enfants de Dieu. Comment Dieu veut qu'on fonctionne, ce n'est pas comme dans le monde. Alors, oui, on peut imiter les gens du monde, mais Dieu ne va pas nous laisser, il ne veut pas en tout cas nous laisser agir comme eux. Il veut qu'on se transforme. Et le Seigneur m'a dit, Débra, dans le royaume de Dieu, il y a deux choses qu'il faut faire. Il dit, dans mon royaume, il y a deux choses. Que les gens qui réussissent de manière extraordinaire, les gens que la faveur de Dieu les poursuive, les gens que la bénédiction de Dieu les poursuive, les gens qui prospèrent de manière juste, tu peux les voir, aujourd'hui ils galèrent, demain ils sont comme élevés, ils font deux choses. Deux choses. Et c'est ces deux choses-là que je vais te partager, ces deux lois spirituelles qui poursuivent pratiquement ceux qui réussissent, ok? Dont la faveur commence à te poursuivre. Juste pendant quelques instants, imagine ta vie être complètement différente à partir de maintenant. Parce que tu comprends ces principes. Imagine-toi pouvoir finalement être capable d'acheter cette maison. Tu as toujours désiré acheter ta maison de rêve et c'était difficile pour toi. Imagine-toi pouvoir finalement acheter cette maison de rêve que tu désires réellement avoir. Pouvoir voir tes enfants courir dans la cour, puis la cour est grande. Avoir cette belle piscine que tu désires. Imagine-toi finalement pouvoir avoir une entreprise qui est capable d'embaucher des personnes et qui paye des salaires, un bon salaire à différentes personnes. Imagine-toi pouvoir ne plus te stresser par rapport à un travail et travailler 9 à 5, mais finalement avoir une liberté financière qui te cause à travailler dans le travail que tu désires réellement parce que tu sais que c'est le plan de Dieu pour toi, mais qui te cause aussi en tant qu'entrepreneur à avoir des résultats dans tes entreprises, des résultats financiers aussi, right? Comme imagine-toi pouvoir vivre une vie différente. Je suis en train de te dire que ces deux lois vont te permettre de créer cela. Je suis en train de te dire que ces deux lois vont t'aider à créer cela. Que si tu comprends ces deux lois spirituelles, tu les appliques, tu auras un succès sans précédent. Les deux lois spirituelles les plus importantes pour le succès. La première loi, la meilleure, guys, et si tu me connais, tu sais que je suis super honnête, right? Tu sais que je ne suis pas là pour te faire plaisir ou bien pour te faire dire des amen. Je suis là pour te dire la vérité qui va t'affranchir, qui va te permettre de te propulser une nouvelle dimension. La première loi, désolée. La première loi, la meilleure, c'est cette loi qui est écrite clairement dans Daniel 11, verset 32. Tu vas écrire ce verset, tu vas le lire plus tard et le méditer. Daniel 11, verset 32. Cette loi s'appelle la loi de connaître son Dieu. La parole nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont faire des exploits. Pas ceux qui prient, pas ceux qui jeûnent, pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui s'appellent des chrétiens, mais ceux qui connaissent leur Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une façon de faire que lorsque tu fais de cette manière, tu ne peux que être propulsé vers l'avant. Dans le royaume de Dieu, il y a des systèmes, il y a un système qui est obligatoire pour toi d'appliquer. Tu sais, Dieu n'est pas dans la démocratie, right? C'est le royaume, c'est lui le roi. Et il dit que lui, en tant que roi,
Pour que tu puisses prospérer, il faut absolument que tu le connaisses. Maintenant, écoute, mind you, que ce n'est pas dit que ceux qui acceptent Jésus, ce n'est pas la même chose. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Connais-tu ton Dieu? Je ne demande pas si c'est que tu lis ta Bible, si c'est que tu pries. Je demande si tu connais le Dieu que tu sers. Écoute bien ceci. Quand Dieu a interrompu, il a appliqué la loi de l'interruption dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a demandé deux choses à Dieu. La première chose qu'il a dit, montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Tu sais, il y a un chiffre qui se produit en toi quand tu sais que celui qui est en toi est réellement toi. Il y a un chiffre qui se produit dans ton audace, ta manière de prier, de parler, d'agir, de te comporter, de rêver. Lorsque tu sais qui est en toi, ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Daniel 11, verset 32. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. C'est la première loi la plus importante dans le royaume des cieux. Cette loi est non négociable. Écrit non négociable, guys. Cette loi est non négociable. Écrit non négociable. Salut Juan. Cette loi est non négociable. C'est non négociable. J'aime souvent dire à certaines personnes que laisse la prière, laisse le jeûne, prends le temps de connaître ton Dieu. C'est la chose la plus importante que tu peux faire pour prospérer. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Tu sais, je me souviens une fois, je vais dans une conférence, je pense que c'était à San Diego, non. C'était un État aux États-Unis. Je crois que c'était, oh là là, Arizona. Bref, j'étais quelque part aux États-Unis avec différentes personnes. On avait une grande conférence là-bas et c'était super cool. Et j'ai carrément oublié mon sac à main quelque part. J'ai perdu mon sac à main. Alors, j'ai oublié mon sac à main quelque part. Je reviens là-bas pour trouver mon sac à main et il n'y a pas mon sac à main. Quelqu'un a pris mon sac à main. Et c'est une très grande conférence avec des centaines et des centaines de personnes. On parle à peu près, si je ne me trompe pas, des milliers, presque, je ne vais pas te dire un chiffre exact parce que je ne vais pas me tromper, mais des centaines de personnes. Et c'est une conférence, ouais, il y a tout genre de personnes. Et mon sac à main a disparu. Je ne panique pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Je connais mon Dieu. Je connais qui je sers. Je connais l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Alors, une personne me dit, Debra, tu n'as pas peur, comme tu ne paniques pas, que tu as perdu ton sac. I'm like, non. Et dans mon sac à main, mind you, il y avait beaucoup d'argent cash. Ok? Cette fois-ci, j'avais décidé de voyager beaucoup de cash. J'avais beaucoup de cash dans mon sac à main. Beaucoup de cash. Et parce que j'avais fait beaucoup de dépenses, anyways. C'était en Californie, c'était en Californie. Bref, Dieu va me confirmer. À Orlando, oui, à Orlando, à côté de Disneyland. C'était à Orlando que j'étais. Alors, j'ai beaucoup de cash et mon sac à main est perdu. Je ne suis pas inquiète une seule seconde. J'ai dit que la personne qui a pris mon sac à main va me le redonner. Alors, cette personne me dit, cette amie me dit, Debra, tu n'as pas peur, tu ne t'inquiètes pas. Elle me dit, non, pas du tout, je ne m'inquiète pas du tout. Regarde ce que j'ai fait. Je suis repartie dans la salle de conférence. Pendant des heures, je n'ai pas mon sac à main, je n'étais même pas inquiète une seule seconde. Je suis repartie de la salle de conférence, écouter la conférence, prendre des notes, rire. Et quand c'est fini, maintenant, je suis sortie. J'ai dit, ok, maintenant, Seigneur, je suis prête à retrouver mon sac à main. Je suis prête à retrouver mon sac à main. Et écoute bien ceci. Celui qui avait pris mon sac à main vient vers moi et me dit, oh, c'est votre sac, madame. Il me dit ceci, est-ce qu'il y avait beaucoup de cash? On n'a rien touché. Je dis, je sais. Il dit, on n'a rien touché, ne vous inquiétez pas. I'm like, je sais que vous n'avez rien touché. Vous ne pouvez rien toucher. J'ai une alliance avec Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. Tu sais, il y a mon père spirituel qui s'appelle Daddy Adeboye, peut-être tu le connais, il s'appelle Enoch Adeboye de l'église Redeemed Christian Church of God. Mon père spirituel, il fait des exploits extraordinaires. Son église est dans le monde entier. Ça impacte les nations. Il a construit toute une ville au Nigeria. Il a construit toute une ville, le Redeem Camp. C'est juste, il fait des exploits extraordinaires. Et il nous a appris ça. Il m'a dit, Debra, il dit à tous ses enfants spirituels, si vous voulez réussir dans ce royaume, principe numéro 1, assure-toi de ne pas courir pour prier.
Assure-toi de ne pas courir pour briser les liens. Assure-toi de ne pas courir pour parler négativement, pour combattre les esprits. Non, non, non. Assure-toi d'abord de connaître ton Dieu. Daniel 11, verset 32. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des espoirs. Ça veut dire que ce n'est pas les chrétiens qui vont faire des espoirs. Ce n'est pas les gens qui sont nés de nouveau qui vont faire des espoirs. Ce n'est pas ceux qui sont des bonnes personnes qui vont faire des espoirs. Ce n'est pas ceux qui donnent le dîme et les offrandes. Mind you, ceux qui connaissent leur Dieu. David connaissait tellement son Dieu que, écoute ça, il était prêt, il entrait dans la salle, il avait faim. David entre dans le sanctuaire, il mange, il donne la nourriture à ses soldats. Il doit la nourriture à toutes les personnes qui t'avaient lu. Il prend la nourriture qui est dans le sanctuaire. Les autres personnes seront offensées. Oh my God, tu as touché la nourriture du sanctuaire. Et il est comme, I know my God. Je connais mon Dieu. Il a fait des espoirs. David a fait des espoirs. Daniel a fait des espoirs. Et c'est dans Daniel que c'est écrit. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des espoirs. C'est non négociable. Tu veux réussir dans le royaume des dieux, tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu veux avoir un succès exponentiel, un succès sans précédent. Tu dois t'assurer à partir de maintenant, de connaître ton Dieu. La loi numéro 1. Une loi qui va te propulser une dimension extraordinaire. Cette loi va faire en sorte que lorsque les gens sont virés, toi tu es promu. Et c'était mon témoignage. Lorsque les autres personnes sont virées, toi on te donne la promotion. Je me souviens de cette période de ma vie où j'écoute ça. Lorsque je t'ai dit que j'ai travaillé pour la plus grande entreprise au monde entier, une compagnie pétrolière Fordia, la plus grande entreprise pétrolière, l'une des plus grandes entreprises pétrolières au monde est canadienne, ok, l'entreprise Fordia. Et j'ai aussi travaillé pour IBM, où j'étais au quart chez IBM. J'étais au quart chez IBM, guys. Alors, la première fois que j'arrive chez IBM, je ne sais même pas où ils vont trouver mon CV, parce que je n'ai jamais appliqué. Je n'ai pas appliqué pour cet emploi. Ils m'ont trouvé, sûrement sur LinkedIn, ils m'ont contacté, ils m'ont donné un entretien d'embauche. Je vais à l'entretien d'embauche, écoute bien ceci. Je vais à l'entretien d'embauche, je dis Seigneur, c'est IBM, comme c'est IBM, IBM, okay. IBM, Microsoft, Mac, ce sont les immenses grandes compagnies, ok? Je dis Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je panique, j'ai un peu peur, mais prends le contrôle. J'entre dans la salle d'interview. Le directeur, j'avais deux personnes, le directeur et le manager. Le directeur me pose une question, le manager répond à la question qu'on m'a posée. Le manager me pose une question, le directeur répond à la question qu'on m'a posée. Le directeur et le manager font l'entretien d'embauche pour moi. Et tout ce que j'ai à dire, c'est oui, non, oui, 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 juste confirmer. Lorsque le directeur me pose une question, lorsque le manager répond pour moi et il me dit, c'est ça, je dis oui, oui, oui. Lorsque le manager me pose une question, le directeur répond à la question pour moi, il me dit, c'est ça, je dis oui, oui, oui. That's it. C'était un miracle que j'ai vu devant. J'ai vécu ce miracle. J'étais éveillée. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais immédiatement embauchée sans avoir appliqué, sans avoir fait l'entretien d'embauche. J'ai arrivé dans cet emploi. En moins de 3 mois, l'entreprise fait une restructuration. Les collègues de travail, ils ont des diplômes que je n'ai pas. Ils sortent des universités les plus populaires au monde. Moi, je suis allée juste à l'Université de Montréal. Aussi simple que cela, guys. J'ai juste mes diplômes, rien de plus, je n'ai rien de rare, de spécial. Mais ils sont tous spéciaux, super intelligents. Loin, je suis même insécure par rapport au niveau d'intellectualité, le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise que je n'ai pas. Je n'ai pas leur expérience de travail, je n'ai pas leur maîtrise, je n'ai pas leur genre de diplôme. Je viens juste de l'Université de Montréal, juste une fille enfant de Jésus. Mais devine quoi, elle connaît son Dieu. Lorsque l'entreprise passe par la restructuration, l'entreprise décide de renvoyer toutes les autres personnes qui sont dans mon équipe. Mais moi et une autre personne qui est aussi un chrétien, qui connaît son Dieu, on nous donne la promotion. On me donne la promotion. Moi, en 3 mois, on me lève, on monte mon salaire et on renvoie toutes les autres personnes. Tout le monde était juste choqué, frustré et fâché contre moi et jaloux. Mais la parole me dit, Daniel 11, verset 32, ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. La loi première pour réussir et avoir un succès sans précédent, cette loi est non négociable pour que tu puisses réussir dans le royaume de Dieu, c'est que tu dois connaître le Dieu que tu sers.
Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Écris dans le chat pour moi, je dois le connaître. Je dois le connaître. La deuxième loi, la plus puissante et la plus importante pour avoir le succès dans le royaume de Dieu. Les gens qui réussissent dans le royaume de Dieu, lorsqu'ils appliquent cette loi, ils prospèrent drastiquement. C'est écrit dans la parole, ce n'est pas moi qui le dis. Écris dans le chat, je dois le connaître. Je veux que tu écrives, je dois le connaître. Je dois le connaître. Je dois le connaître. Je dois le connaître. La deuxième loi la plus puissante et la plus importante dans le royaume de Dieu, c'est écrit pour réussir, en passant, pour réussir, pas pour aller au paradis, en passant, pas pour réussir dans le ciel, mais pour réussir sur la terre. Ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits. La deuxième loi pour prospérer sur la terre, c'est la loi de la méprise. Écris cela, la loi de la méprise. La loi de la méprise. Et je veux que tu prennes des notes. Première loi, la loi de la connaissance de son Dieu. C'est écrit dans Daniel 11, verset 52. La deuxième loi, la loi de la méprise. La loi de la méprise dit ceci. La loi de la méprise dit ceci. Que si tu trouves un homme, une personne qui est skills, qui a travaillé sur ses talents, sur ses dons, qui méprise ce qu'il fait, il est garanti d'être assis avec les rois. Il est garanti d'être assis sur la table des rois, sur la table des leaders, sur la table des gens qui réussissent. La parole nous dit que si tu vois une personne qui méprise son travail, une personne qui ne fait pas juste que connaître son travail, qui ne fait pas juste que travailler bien, mais qui méprise cela. Il est diligent, mais il ne devient pas juste un expert, mais un vrai, mais il maîtrise, il master, ok? On appelle ça la loi de la maîtrise. Il maîtrise, il master, il dompte ce qu'il fait. Il sera assis sur la table des rois. Il sera le côtoyeur des rois, l'ami des gens qui sont excellents, parce qu'il est excellent. Dans le royaume de Dieu, pour avoir un succès exponentiel, tu dois t'assurer de maîtriser ce que tu fais. Are you listening to me? Le Christ, c'est que pendant trop longtemps, tu as juste voulu faire ce que tu fais et tu croyais que c'était à Dieu, assis pour Dieu, pour t'élever. Non, Dieu te dit que je t'appelle, toi, en tant que ma fille, à prospérer. Mais tu dois maîtriser ce que tu fais. Tu dois maîtriser le domaine dans lequel tu es. Tu dois master it. Tu dois master it. Tu dois le master, le dompter. La loi de la maîtrise. Écoute cette histoire. Mon mari, un fashion designer, j'ai rencontré mon mari, c'était juste un homme d'affaires. Il est dans le monde de business, de la vente, tout le reste. Et il était bien financièrement, gloire à Dieu. Quelques temps après le mariage, j'accouche de ma fille, notre fille. Mon mari décide de retourner aux études pour poursuivre son rêve. C'est quoi son rêve? Être un fashion designer. Fashion designer, tu es déjà vieux, tu es maman vieux. On est déjà mariés dans les enfants. Tu veux retourner au travail? Tu retournes à l'école? Mon mari est comme oui. Pourquoi juste pas ouvrir ton entreprise et appeler les gens en Chine ou en Italie pour faire ta marque? Non, mon mari dit qu'il veut maîtriser ce qu'il fait. Alors, il prend 3 ans, il retourne au collège pendant 3 ans. Il retourne apprendre le fashion design, ok? Comment vraiment dessiner les vêtements, les tissus, tout le reste. Pendant 3 ans, il apprend cela. Il maîtrise cela. Mon mari travaille très fort pour maîtriser cela. Il veut vraiment dompter son domaine. Il veut vraiment exceller dans le domaine. Maintenant, mind qu'il y a plusieurs fashion designers. Mon mari n'a rien de spécial qu'il y a plusieurs personnes qui sont des fashion designers. Mais, parce que mon mari, il ne veut pas se limiter juste à connaître le métier, mais il veut maîtriser le métier. Mon mari a commencé à travailler très tard, travailler super fort, à seulement vendre des vêtements qui sont excellents. Le Seigneur nous demande de déménager aux États-Unis. Dès que mon mari déménage aux États-Unis, il rencontre une personne, il porte son vêtement, on le complimente sur son vêtement, il dit qu'il est fashion designer et c'est comme ça que ça ouvre les portes pour travailler avec des stars américaines. Mon mari, maintenant, plusieurs artistes que tu connais, on porte les vêtements de mon mari. Plusieurs artistes que tu connais. Des gens comme, je ne sais pas si tu connais Kim Kardashian, le meilleur ami de Kim Kardashian, porte les vêtements de mon mari. Je ne sais pas si tu connais, c'est quoi le nom? Oh my God, je ne suis pas super fan des stars. Plusieurs stars américains que tu connais
portent, les chanteurs, le gars qui a fait le film... c'est quoi le nom de ce film encore? Bon, le nom m'échappe de ce film. Comment? Lucius, dans le qui connaît Lucius Lyon, de Lions, la famille de Lions. Bref, ceux qui connaissent vont me le dire. Bref, plusieurs stars américaines, plusieurs portent les vêtements de mon mari. Ça fait très peu d'années qu'on avait déménagé, on venait juste à peine de déménager. Sa vie a complètement changé. Et lorsque les gens portent ces vêtements, ils veulent encore acheter de lui. Lorsqu'ils portent ces vêtements, Empire, merci, la série Empire, Lucius de la série Empire, est habillé par mon mari. Les magazines publient ces vêtements. Il habille des stars. Pourquoi? Car la parole nous dit que celui qui méprise, celui qui dompte son domaine, va s'asseoir avec les rois, va s'asseoir avec les princes, va être à la tête. C'est exactement comme ça qu'il a fait pour surpasser tous les autres fashion designers qui étaient là depuis très longtemps. Il a appris à maîtriser son travail. Lorsqu'on voit son vêtement, on dit « Wow, ça c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. » Tout est différent, tout est dompté. Tout est dompté. Et Dieu veut ça de toi et moi. Il veut qu'on soit excellent. Il veut qu'on soit en haut. Il veut qu'on soit la tête. Il veut qu'on réussisse. Mais on ne peut pas le faire en priant, en jeûnant seulement. Oui, c'est bien de prier. Oui, c'est bien de jeûner. Mais on doit maîtriser notre travail. Tu sais, la maîtrise de ce que tu fais est tellement important que la marque Apple, si elle te vend un appareil qui ne fonctionne pas, est prête à le récupérer le jour même et te donner un nouveau sans que tu ne payes quoi que ce soit. Eux, ils payent le shipping. La maîtrise est tellement importante et c'est l'une des choses bizarrement et étrangement que Satan nous a menti en tant que chrétiens. On ne veut plus maîtriser ce qu'on fait. Tu sais, dans le temps, j'écoutais un jour Mamadou Kamaberi et il disait que dans les années précédentes, lorsque quelqu'un voyait un chrétien, il voulait l'embaucher. Dès que tu fais un non-chrétien d'embauche, on te pose la question, est-ce que tu es chrétien? Si tu dis oui, on t'embauche immédiatement. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient compris ce principe. Ils maîtrisaient le travail. C'est pour cela qu'ils étaient la tête. C'est pour cela qu'ils étaient en haut et non en bas. You have to master what you're doing. Le problème, c'est que parce que tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais, tu te dis que quand tu vas changer d'emploi, tu vas peut-être t'y mettre. Dieu te dit, si tu maîtrises ce que tu fais maintenant, comme Daniel, comme David. David était seulement un musicien. Il a maîtrisé cela, il est devenu roi. David était d'abord juste un simple berger. Il a maîtrisé cela, il est devenu roi. Dieu te dit que si tu maîtrises ce que tu fais maintenant, où tu es, tu deviens un expert. Tu mets du tien, ta communication, peu importe ce que tu es dans la communication, le marketing, la vente, l'infirmière ou bien peu importe c'est quoi. Dieu te dit, cherche à master it. Ne sous-estime pas la saison dans laquelle tu es parce que tu n'es pas où tu veux être. Ne néglige pas la saison dans laquelle tu es. Nous refuse de ne pas maîtriser parce que la plupart du temps, tu refuses de maîtriser ce que tu fais maintenant parce que tu dis ce n'est pas mon futur. Dieu te dit non. Oui, peut-être être berger n'était pas le futur de David, mais David avait besoin d'apprendre à maîtriser, travailler avec des animaux pour pouvoir comprendre travailler comme avec des hommes. Pour réussir dans le royaume de Dieu et avoir un succès sans précédent, tu dois 1. Appliquer la loi, connaître ton Dieu. 2. Tu dois travailler dans ton talent, être diligent. Avoir maîtrisé la loi de la maîtrise, tu dois l'appliquer. Maintenant, je te parle. Et pendant que tu m'entends, tu me dis, Debra, c'est bien beau, mais moi, je déteste mon travail. Dieu te dit, maîtrise ton travail. Tu sais, il y a un mensonge qu'on a eu dans notre génération, de la passion. Il faut vivre de ta passion. Si tu remarques bien, tu te rends compte que la passion vraiment ne paye pas les gens. La vérité, c'est que ceux qui sont passionnés par leur emploi, ceux qui vivent de leur passion, c'est très difficile de vivre de ta passion. Ça, c'est la vérité. C'est très, très difficile. Si tu es passionné de la peinture, ça ne veut pas dire que tu as réussi dans la peinture. Si tu es passionné de l'art ou bien de la musique, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Si tu es passionné du cinéma, ça ne veut pas dire que tu as réussi. D'ailleurs, la plupart des gens ne vivent pas de leur passion. Mais devine quoi? Obligatoirement, ils vivent de leur maîtrise. Ils vivent de leur maîtrise. Et si tu veux vivre de ta passion, seuls ceux qui maîtrisent leur passion, ceux en quoi ils sont passionnés, qui ont le master level, seuls eux réussissent à vivre de cela. Tu ne vas peut-être pas vivre de ta passion,
Mais guess what? Tu vas vivre de ta maîtrise. Tu dois maîtriser ce que tu fais maintenant. Si tu es dans la communication, lis tous les livres sur la communication, les meilleurs livres. C'est tellement facile. Va sur Amazon, les meilleurs livres sur la communication. Mais lis ces livres cette année. Le leadership, lis ces livres cette année. Et tu es dans le domaine dans lequel tu te trouves. Élève ton niveau. Si c'est que tu es coach spirituel, maîtrise ton domaine. Que les gens vont te parler, ils vont dire wow, ils vont référer des gens à toi constamment. Je me souviens une fois, il y a quelques années, je vais dans une conférence. Et dans cette conférence-là, c'est mon mentor qui est dans qui fait la conférence. Et elle a posé une question. Mon mentor est passé dans la chaîne de Oprah Winfrey. Elle est passée dans plusieurs chaînes, télévision, BBC, Oprah Winfrey, tous ces genres de choses-là. Elle a dit, combien de personnes ici sont venues dans cette conférence à cause de Oprah Winfrey? Très peu de personnes. À peine une personne a levé sa main. Combien de personnes me souviennent est venue ici à cause de BBC? Qui est venu ici parce que quelqu'un l'a référé à moi? Qui est venu dans cette conférence parce qu'une amie, quelqu'un t'a dit, wow, tu dois écouter cette femme? Presque toutes les mains étaient levées. Même si elle a fait du marketing, même si elle est passée chez Oprah, elle a fait BBC, la plupart des gens sont devenus ses clients parce que quelqu'un d'autre l'a référé. Pourquoi quelqu'un d'autre les a référés à elle? Parce qu'elle maîtrisait son domaine. Elle te permettait d'avoir tellement de résultats que tu veux que toute ta famille, tes amis, ton boss entendent parler d'elle. Are you listening to me? Je suis en train de te dire que tu as cru que la raison pour laquelle tu n'as pas de succès, c'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes. C'est parce que tu n'as pas... Ah, Dieu te dit c'est parce que tu ne maîtrises pas ton travail. Pour réussir de manière exponentielle dans le royaume de Dieu, tu dois appliquer la loi de la maîtrise. Le problème avec toi, c'est que tu veux attendre le jour que tu seras dans l'endroit où tu veux être, dans la saison que tu veux être pour commencer à maîtriser ton travail. Dieu te dit, it doesn't work that way. Où tu es, tu dois maîtriser cela. Cette loi s'appelle, c'est une loi que j'ai bien utilisée, cette loi de grandir où tu es planté. La loi de la croissance. Pour croître, tu dois grandir où tu es planté. C'est comme si on faisait se dire, non, moi j'ai pour mission d'être un bébé. Quand je serai bébé, c'est là que je vais grandir. Il va mourir. Il va mourir. Si un fœtus ose dire, oh non, moi je juste, non, c'est pas vraiment non, moi je vais être un vrai bébé. Quand je vais être un bébé, c'est là que je vais grandir. It's going to die. Il va mourir. Il ne va jamais, c'est la loi de la croissance. Tu dois maîtriser où tu es. Tu dois maîtriser le domaine dans lequel tu te trouves. Maintenant, pas demain. Now. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es infirmière dans ce domaine? Est-ce que tu es comme dans la communication dans ce domaine? Est-ce que tu es assistante virtuelle dans ce domaine? Est-ce que tu es médecin dans ce domaine? Ne te relâche jamais. Pourquoi? Regarde, il y a la loi de la croissance qui nous dit. Cette loi est tellement puissante, puisque c'est la troisième loi que je te donne. Je vais juste te donner 2 lois. C'est fait. Je vais juste partager cette dernière loi, la loi de la croissance. Est-ce que je peux le faire? Mets-moi le chiffre 1 si je peux te partager la loi de la croissance rapidement, puis je te laisse partir. Mets-moi le chiffre 1. Est-ce que je peux te partager la loi de la croissance rapidement, ou bien après je te laisse partir, ou bien je m'arrête ici? Mets-moi le chiffre 1. Ok, super. I can see you. Alors, je continue. Écoute ça. La loi de la croissance me fait comprendre que pour croître, je n'ai pas besoin d'aller chercher la croissance. Je n'ai pas besoin de dire, croissance, viens à moi. Croissance. Non. 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 Pas besoin d'aller chercher la croissance. Elle s'opère à moi quand j'aurai master ma saison. Regarde ça. Regarde ça. J'ai ma belle bouteille de parfum, ok? Ma bouteille de parfum. Regarde ça. Cette bouteille de parfum, il y a une quantité limitée qu'elle peut avoir. Yes ou yes. Elle est limitée à ici. Elle est limitée à être là. Ça, c'est une quantité de combien de millilitres? 2 millilitres, je ne sais pas. Elle est limitée à ceci. La quantité de parfum est limitée à ceci. Si c'est qu'on continue à verser du parfum dedans, on verse et que la quantité est finie, regarde ce qui va se produire. Elle va devoir quitter pour qu'une autre bouteille prenne place pour la remplir aussi. Les saisons de ta vie sont comme ceci. Il y a une bouteille qui représente la saison dans laquelle tu te trouves. Quand tu mets de l'huile et que tu remplis cette bouteille, ça veut dire que tu as maîtrisé, tu as dompté et que c'est rempli automatiquement. Ta nouvelle saison vient pour être remplie encore. Ainsi de suite. Ainsi de suite. That's how it works. Pas besoin de prier pour cela. Pas besoin de jeûner pour cela. Ça n'a jamais pas besoin.
simplement besoin de dompter ta saison, de la maîtriser. De la maîtriser. Écris maîtrise dans le chat pour moi. 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 Quand tu as dompté ta saison, guess what? Automatiquement, la nouvelle saison se trouve. Tu sais, le problème c'est que dans la saison dans laquelle tu te trouves, tu as juste ce niveau. Et tu pries à Dieu pour une nouvelle saison. Dieu te dit, ma fille, pour que cette saison puisse partir, tu dois la remplir. Tu dois la dompter. Tu dois la dompter. Tu es juste à ce niveau. Tu es juste là. Ou bien tu es là. Et tu pries, Seigneur, je veux une nouvelle saison. Non, Dieu te dit non. Don't you rush. Il y a la loi du processus. Et je vais pas parler de la loi du processus aujourd'hui, guys. Puis la prochaine fois sûrement. Mais il y a la loi du processus les meilleurs. Everything is a process. Pour que ta nouvelle saison arrive, il faut simplement que tu te concentres sur ta saison dans laquelle tu te trouves. Tu la domptes. Quand tu domptes cette saison, automatiquement, la nouvelle saison va venir à toi. Automatiquement, la nouvelle saison va venir à toi. Alors, je t'ai partagé aujourd'hui les meilleures 2 lois spirituelles pour réussir. 2 lois spirituelles pour réussir. Cette loi, elle accompagne les gens qui réussissent dans le royaume des cieux. La première loi que je t'ai partagée, c'est la loi de connaître son Dieu. Dans Daniel 11, verset 42. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont faire des exploits. La deuxième loi que je t'ai partagée aujourd'hui, c'est la loi de la maîtrise. Tu pourras le trouver dans le livre de Proverbes, où c'est écrit que trouve un homme qui est diligent dans son travail, il va s'asseoir avec des rois. Un homme qui est skillful, qui maîtrise son travail, il va s'asseoir avec des rois. Ces 2 lois, si tu les appliques dans ta vie à partir de maintenant, tu vas automatiquement attirer à toi un succès exponentiel. Pourquoi? Car le succès, on ne le cherche pas. Le succès, on ne le trouve pas. Le succès s'attire par la personne qu'on devient. Je veux que tu l'écrives et que tu le retiennes. Le succès, on ne le cherche pas. Le succès, on ne le trouve pas. Le succès s'attire par la personne qu'on devient. Lorsque tu deviens une personne qui connaît son Dieu, réellement, pas qui connaît le nom de Jésus, qui connaît son Dieu, tu vas faire des exploits. Lorsque tu deviens une personne qui maîtrise son travail, qui excelle dans ce qu'elle fait, tu seras obligé de t'asseoir avec les rois, les riches, les riches, les riches. Tu attires le succès à toi comme cela. C'est de cette manière qu'on attire le succès. Alors les meilleurs, j'espère que tu as aimé ce message vraiment puissant. J'espère que tu as béni. N'hésite pas à laisser un commentaire, je vais te voir, m'écrire un commentaire. N'aie pas peur de me poser une question. Ok, je suis là pour toi. Je veux que tu puisses réussir. Je veux que tu puisses réussir. Et je sais que tu vas réussir dans le nom de Jésus-Christ. Alors, prends ce message à court. Si c'est que tu veux les notes de ce direct, c'est que tu veux prendre les notes, c'est que tu veux mes notes de ce direct, c'est que tu veux les notes, tu vas voir dans le lien de description, je vais mettre un lien. Tu pourras juste télécharger mes notes de ce direct. Alors, c'est que tu n'as pas eu le temps d'écrire et que tu écoutais, tu vas avoir toutes mes notes. Tu peux juste cliquer sur la barre de description plus tard. Tu vas voir le lien. Tu vas pouvoir avoir téléchargé mes notes. On se dit à la prochaine meilleure. Bye bye tout le monde. Bye bye.